Mon nom c'est Oli Sorensen, je suis artiste, j'habite à Montréal, je travaille à Montréal. Principalement, c'est la peinture, la vidéo, je mélange tout ce qui est 2D, l'impression, le numérique. J'ai commencé à habiller les boîtes de nuit avec mes projections vidéo. Et puis, toute l'esthétique, la façon de faire, elle a vraiment pris beaucoup d'influence dans mon travail d'atelier. Je fais beaucoup d'échantillonnage. J'emprunte le vocabulaire visuel d'autres artistes mieux connus que moi. Et puis, je l'applique dans une direction, dans une thématique qui n'a pas été encore explorée par l'artiste d'origine. Je suis tombé sur les propos d'Elisabeth Kubler-Ross. Elisabeth Kubler-Ross, c'est une psychologue qui travaille sur les réactions humaines, donc les réactions irrationnelles de l'humain devant la mort. Par exemple, si on reçoit un verdict de cancer en phase terminale, on va être en déni, on va être ensuite en négociation. Mais si je mange des salades, peut-être que mon cancer va s'en aller. C'est la colère, on est fâché que pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Donc c'est toutes des façons de refuser, si tu veux, la mort qui s'approche. Après ça, c'est la dépression, et puis ensuite le consentement. Donc il faut arriver à accepter ce changement drastique qui va écourter notre vie. Toutes ces séquences de réactions que Kubler-Ross, dont elle parlait au niveau, si tu veux, de la mort individuelle, personnelle, c'est plus un phénomène collectif avec la nature qui, pour moi, est parallèle complètement. Dans la pièce principale, qui est de l'expo La mort climatique, c'est une pièce vidéo. Puis après ça, il y a certaines déclinaisons, si tu veux, en d'autres modes expressifs. Non seulement j'énonce un discours dans la vidéo, mais je l'énonce d'une façon très visuelle, et avec encore une fois quelque chose qui est très haut en couleur, qui est très typiquement numérique et technologique pour apporter un sujet quand même assez sérieux, mais d'une façon qui est très stimulante visuellement. Il n'y a pas seulement le faire, aussi il y a le dire, puis l'histoire qui est racontée, les images qui sont montrées. Des fois, c'est des images plus génériques, des images qui, par exemple, ici, derrière moi, c'est comme une image d'une voiture qui pollue l'environnement à côté de la route. Mais des fois, je vais assez précisément, donc c'est comme plus comme pointer du doigt. J'ai fait plus ou moins des portraits, si tu veux, plus des paysages précis par exemple, de la fonderie Horn, donc qui est un des sites les plus pollués au Québec. Il y a cette tension-là, si tu veux, il y a un va-et-vient entre des moments très ponctuels, très pointus, et des moments qui vont discuter du même thème, mais de façon plus générale, plus floue presque.